Shem Abo, Wabro, Ruho Qadisho, Haz Aloho Shariro. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme dans la Bible, comme Jésus a parlé, comme la Vierge Marie a parlé, comme Saint Joseph a parlé, comme les apôtres ont parlé. C'est la langue de Christ, l'araméen. Vous allez entendre quelques prières et certainement vous allez avoir des frissons, une forte grâce. Je suis convaincu, en commençant par moi-même et pour vous tous, est valable. شبح صديق المريو بنوه روح زي نانوه يشوع ملينوه داتو نهرو شاريرو دمانهار كل بريو أنهار لان بنوروخ غايو سمحي دابوش مايونو. Encore quelques prières. شبح صديق المريو على ترد باسمينه ودخرونه لبثلت مريم يلدى ثالوه شبحي كلهن موثو على ترد بسمينه ودخرونه لن بيشليحي وسهدي قاديشي بارخ مور شبحو لابو لابرو والروح قاديشو على ترد باسمينه ودخرونه الملفوني وكهني وكيني وزاديقي من علم وعظام العلم علمين آمين على ترد باسمينه ودخرونه لعيتو قادشتو والكلون يلدي. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Oremus, prions. Dieu éternel, sois favorable à vos fidèles ici présents. Multiplie chez eux la force et la grâce. Donne-leur la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder vos commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous allez écouter la parole de Dieu attentivement. Ceux qui écoutent les commandements et ceux qui ne l'écoutent pas. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 11. Moïse disait au peuple d'Israël: les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un signe. Fixez-les comme une marque sur votre front.
Parole du Seigneur. Deuxième lecture, psaume 30-31. C'est toi que j'ai choisi, Seigneur. Vous êtes mon appui. Sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont recours à toi. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Troisième lecture, c'est Saint Paul aux chrétiens de Rome. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 3. Frères, tous les hommes sont dominés par le péché. La loi de Moïse, elle servait seulement à faire connaître le péché. Mais aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté sa justice qui nous sauve. La loi et les prophètes en sont déjà témoins. Car Dieu a exposé le Christ sur la croix afin que, par l'offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. Parole du Seigneur. Quatrième lecture, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7. Jésus disait, « Je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus-Christ sur la montagne, Jésus leur disait, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le paradis, dans le royaume des dieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » En ce jour-là, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? » Ici, Jésus dit à la foule, même il y avait des foules qui chassaient les démons. N'est-ce pas en ton nom nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je vous déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents ont dévalé. La tempête a soufflé, s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car il était fondé sur le roc. Et Jésus ajoute, et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique,
est comparable à un homme insensé et imbécile qui a fait bâtir sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu.